On va aller retrouver tout de suite notre spécialiste du tourisme, le professeur, qui lui, pour éviter d'entendre toutes ces bêtises, a préféré se déplacer. Où tu es, Jean-Seb. Je dis c'est normal, s'il n'y a personne pour piloter Vincent, c'est normal qu'il soit dans un boys band. Hein. Comme ça c'est fait. Je vais vous emmener en randonnée aujourd'hui. Mes camarades, nous allons partir dans le Val-la-Martinien. C'est le même boys band, ils ont les mêmes chemises, hein, vous pouvez y aller. Hein. Du côté de Milly-la-Martine, ça vous dit de partir faire un peu de marche nordique dans ce coin de Bourgogne où Lamartine passa toute son enfance jusqu'à l'âge de 10 ans, une enfance heureuse, une enfance où il a trouvé cet attachement à la nature et aux gens qui s'occupent de cette terre. Ce Val-la-Martinien, il est tellement tranquille, tellement beau qu'on apprend à mesurer l'expression du bonheur qu'on peut avoir tant la beauté des lieux incite là-bas à être vraiment heureux. Nous sommes dans le sud de la Bourgogne, entre Mâcon et Cluny. Cet écrin bourguignon, c'est le Val-la-Martinien, du nom du poète Alphonse de Lamartine qui trouva dans ses paysages champêtres et vallonnés la source de ses plus belles inspirations. Et c'est à Milly-la-Martine, village situé en plein milieu des collines, que l'homme de lettres passa toute son enfance. Pour Ghislaine, guide et coach sportif, c'est ici le point de départ logique d'une randonnée de 12 km sur les pas de Lamartine. Bienvenue en Val-la-Martinien, dans ce joli village de Milly-la-Martine, presque au pied de la statue d'Alphonse de Lamartine, qui est notre poète local et national. Ce voyage au temps des romantiques débute par un arrêt devant la maison de Lamartine, au détour d'une ruelle de Milly. C'est ici, dans cette grande demeure construite par son aïeul en 1705, que le poète connut une enfance simple et heureuse au beau milieu des vignes. Et si l'endroit est resté à jamais gravé dans le cœur du poète, c'est aussi parce qu'il était le point de départ de ses plus belles balades dans la vallée. Irisé de nuances subtiles du vert de la nature au jaune des vignes jusqu'à l'ocre de la roche des falaises, le Val-la-Martinien est tel une aquarelle de couleurs, propice à écrire les plus beaux poèmes. Alors moi je suis une grande amoureuse du Val-la-Martinien, en grand large. Par la douceur des vallonnements, par la diversité de la nature, toutes ces parties différentes et tout ce mélange me fait battre le cœur, tout simplement. Le rythme de la marche nordique est sportif. Ici, on nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Mais Ghislaine prend le temps d'éblouir les yeux de ses randonneurs et les aide à découvrir la richesse de cette nature généreuse qui décidément est pleine de surprises. Là, vous avez un fossile de calcaire de Griffé qui renferme l'huître avec le dos strié. Et là, c'est un autre morceau de calcaire qui renferme des moules, des crustacés également. Ces trouvailles étonnantes, vieilles de plusieurs millions d'années, témoignent de l'origine du sol calcaire qui forme aujourd'hui ce paysage viticole. Les horizons, dominés par les vignes, laissent place à des forêts profondes. Les petites montagnes succèdent aux vallons et bientôt, plus haut, le sésame des randonneurs est devant leurs yeux. Un paysage à couper le souffle qui apporte à chacun un sentiment d'éternité. Aujourd'hui, ce paysage est plongé dans une brume. Je trouve qu'il est tout à fait dans la ligne de la poésie lamartinienne. Pour moi, c'est avant tout une poésie du cœur, mais aussi une poésie élaborée, qui est profondément ancrée dans ce Mâconnais qui l'aimait tant. Et pour cause, ce terroir à la nature inspirante est une muse inépuisable. Et sur le flanc des collines, on découvre les vestiges de murets ancestraux du Mâconnais qui délimitaient les enclos des paysans avec des pierres récupérées directement du sol. Quand nous marchons, c'est ça qui est beau de découvrir, c'est ce patrimoine bâti qui nous reste de nos anciens, c'est l'héritage que l'homme nous laisse de son passage aussi. Et ça, il faut le conserver parce que c'est important. En haut de chaque colline, ce sont de nouveaux paysages qui s'offrent aux yeux émerveillés des promeneurs.
Ici, on aperçoit le château de Pierre-Clos dans lequel Lamartine se rendait régulièrement étant enfant, de quoi inspirer une fois de plus nos randonneurs. Un tel paysage ne peut que nous inspirer ces deux super vers de Lamartine. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Plus bas, Bussière est un petit village également marqué par l'empreinte indélébile de Lamartine. Ici se trouve le tombeau du curé François Dumont, qui fut le précepteur du poète. Et c'est lui qui inspira les vers de Josselin, l'une des œuvres majeures de Lamartine, et qui donna son nom à une grotte située sur le Mont Sar, au lieu lamartinien. Josselin, c'est l'abbé François Dumont. Il est tombé amoureux de la fille du comte de Pierre-Clos. Il se retrouvait dans cette grotte pour de tendres effusions. L'âme du poète plane partout sur cette vallée enchanteresse qui l'a tant séduit. C'est ici, sur une ancienne voie romaine située entre la roche de Vergisson et la roche de Solutré, que Lamartine venait se promener avec son ami Victor Hugo pour parler littérature et profiter d'une nature si enchanteresse. Et lorsque le soleil descend délicatement derrière ces collines, les vers du poète résonnent dans le calme ambiant. Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page. Vous imaginez la balade Lamartine, Victor Hugo. J'aurais bien voulu être une branche d'arbre, rien que pour entendre ce que se disaient ces deux-là. La maison de Lamartine, on l'a vu dans le reportage, elle a une histoire magnifique. Lamartine, il a racheté cette maison de famille en 1830, au moment du partage des biens. Et en 1860, il a été anéanti quand il a été obligé de la vendre parce qu'il était ruiné et criblé de dettes. Mais le notaire qui a racheté la maison, qui était maître Sornet, eh bien, a fait la promesse à Lamartine de maintenir sa mémoire dans la maison. Et ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, c'est la 7e génération de Sornet qui est toujours propriétaire de cette maison et qui maintient l'âme du poète dans cette maison de Milly-Lamartine. Et moi, je trouve ça magnifique. Et puis, comme on est dans le Val lamartinien, vous imaginez tout le bonheur qu'il a dû avoir, Lamartine, à se balader dans ces paysages bucoliques et tendres, par exemple sous un chêne où, en ouvrant mes regards, je reverrai des lieux adorés de mon cœur et connus de mes yeux, les pierres du hameau, le clocher, la montagne, le lit sec du torrent et l'aride campagne, et rassemblant de l'œil tous les êtres chéris avec des sœurs, un père et l'âme d'une mère, nos voix diront ensemble, à ces lieux pleins de charme, l'adieu, le seul adieu qui n'aura point de larmes. C'est lui qui a écrit ça. Hommage à Lamartine de notre poète à nous, Monsieur Jean Seb. Voilà, avec un très très joli texte. Évidemment, il faut savoir que Lamartine est inhumé ici, tout à côté, à Saint-Point, exactement.